il y a quelque temps de cela, j'étais dans un temps de prière et le Seigneur a parlé à mon cœur. Il m'a dit, Marc, le niveau de violence, le niveau de haine, le niveau de cruauté dans le monde, dans les années à venir, s'élèvera à un tel niveau que l'âme des gens sera ébranlée. L'âme des gens sera ébranlée. Il va y avoir un niveau de perplexité. Les gens ne sauront pas où tourner la tête pour trouver la solution à leurs problèmes. Et lorsque je pensais à ces paroles du Seigneur, je pensais à la violence dans nos rues, la violence dans nos villes, dans nos nations, dont nous sommes les témoins de plus en plus aujourd'hui. Mais je n'imaginais pas que cette violence pouvait prendre la forme d'une plaie, telle que nous l'expérimentons aujourd'hui. Et lorsque je regarde cette plaie du coronavirus, eh bien, c'est véritablement une violence dans l'âme de nombreuses personnes. C'est une violence dans leur corps et c'est également une violence dans leurs finances. Et un esprit de peur a couvert le monde à travers cette plaie à tel point que les gens ne savent pas où trouver une solution. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite et il y a un niveau de confusion et de perplexité tel que l'âme des gens est ébranlée. Et vous savez, le docteur Cerullo nous a si souvent enseigné que l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens sont vaincus, c'est parce qu'ils n'ont pas prêté attention aux mises en garde des serviteurs de Dieu qui agissent dans l'onction prophétique. Et aujourd'hui, ce n'est véritablement pas une prédication. Mais aujourd'hui, c'est ainsi dit le Seigneur. Et si vous voulez entendre une parole de Dieu, alors c'est le moment. Et je vous encourage à ouvrir grand votre cœur, ouvrir grand votre esprit. L'âme des gens va être ébranlée. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas, en tant que chrétiens, marcher et fonctionner au niveau de l'âme, mais nous devons être spirituels. Nous devons devenir des hommes et des femmes spirituels parce que dans l'esprit, il n'y a jamais de défaite. Laissez-moi répéter ceci. Dans l'esprit, il n'y a jamais de défaite. Jésus-Christ était 24 heures sur 24 dans l'esprit et il n'a jamais été vaincu. Maintenant, je pense qu'il y a 3 conditions majeures que nous devons remplir si nous voulons être spirituels. La première condition, c'est que nous devons être des hommes et des femmes d'intimité avec Dieu. C'est l'appel du Père à ses enfants. Et je prie que vous ayez des oreilles pour entendre. C'est l'appel du Père à ses enfants de revenir à l'intimité avec Dieu, d'intensifier notre vie de prière. La condition numéro 2, c'est que nous devons être des hommes et des femmes de la parole. Et lorsque je dis la parole, et lorsque je dis connaître la parole, nous devons connaître Jésus, la parole. Et la condition numéro 3, c'est que nous devons obéir à Dieu à 100% du mieux de notre capacité. Et si nous mettons en pratique ces 3 conditions essentielles, si nous les mettons en pratique tous les jours, alors nous serons spirituel. Vous savez, vous pouvez être compétent sans être spirituel. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui ne peut être reçu, ne peut être compris que dans l'esprit, qu'avec vos oreilles spirituelles. La Bible nous enseigne que nous sommes destinés à connaître
la vérité. Pouvez-vous déclarer ces paroles avec moi aujourd'hui? Je suis destiné à connaître la vérité. Jésus-Christ nous dit dans Jean au chapitre 8 et au verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes réellement mes disciples. » Nous devons demeurer dans la parole de Dieu si nous voulons être réellement un disciple. Et il dit, et alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions la vérité. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais utiliser un langage spirituel pour expliquer des réalités spirituelles. Et ce n'est que si vous êtes dans l'esprit que vous pourrez vous saisir de ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église aujourd'hui. Et pourquoi est-ce si important d'être dans l'esprit? En fait, c'est une question de vie et de mort, parce que Dieu m'a révélé qu'un prince des ténèbres, extrêmement puissant, a été libéré sur la planète Terre. Laissez-moi répéter ceci. Un prince des ténèbres très puissant a été libéré sur la terre. Et ce prince des ténèbres est le prince du mensonge, de la tromperie et de l'illusion. Avez-vous remarqué combien les gens aujourd'hui mentent, combien le mensonge, combien la tromperie et l'illusion a envahi notre monde? Vous pouvez regarder un programme à la télévision, les gens mentent en direct devant vous, tout le monde est au courant qu'ils sont en train de mentir, pourtant tout le monde dit « bravo, bravo, oui, 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 oui ». Romains 1, 25 nous dit « Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont pris la vérité de Dieu et ils l'ont changée en mensonge. » Ce sont les temps dans lesquels nous sommes actuellement. Et je dois vous mettre en garde parce que ce prince des ténèbres, du mensonge, de la tromperie et de l'illusion est tellement puissant que non seulement il arrivera à tromper les gens du monde, mais il pourra également tromper les gens dans l'Église, y compris les pasteurs. Qui pourra-t-il tromper? Simple, les gens qui ne sont pas spirituels. Et rappelez-vous quelles sont les 3 conditions pour être spirituels. Nous devons être des hommes et des femmes d'intimité tous les jours, des hommes et des femmes de la parole de Dieu tous les jours, et obéir à Dieu à 100% du mieux que l'on peut. Colossiens 2:8 nous met en garde. L'apôtre Paul nous dit « Prenez garde ». C'est une mise en garde. Il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, que personne ne fasse de vous son prisonnier. » Il y a quelqu'un là dehors qui veut faire de vous son prisonnier. Il veut faire de vous sa proie. Et Paul, l'apôtre Paul nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. » Comment? Par la philosophie, les pensées humaines, une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition humaine, sur les rudiments du monde, plutôt que de s'appuyer sur Jésus. Vous devez connaître Jésus-Christ si vous voulez ne pas être trompé, ne pas être séduit. Et il y a dans la parole de Dieu une histoire qui, je crois, a été écrite pour nous, afin de nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde, avec ce prince du mensonge,
de la tromperie et de l'illusion. Et cette histoire, nous allons la lire rapidement ensemble. Elle se trouve dans le premier livre des rois au chapitre 22. C'est l'histoire du roi Jéhoshaphat, qui était le roi de Juda, et du roi Akab, qui était le roi d'Israël. À cette époque-là, le royaume d'Israël avait été séparé en deux à cause de la désobéissance du roi Salomon. Et nous avions donc le royaume du sud avec le roi de Juda et le royaume du nord avec le roi d'Israël. Et à cette époque-là, le roi de Juda était Jéhoshaphat et le roi d'Israël était Akab. Et généralement, les rois qui régnaient sur Juda étaient des bons rois, des rois qui craignaient Dieu. Et généralement, les rois qui régnaient sur Israël étaient des rois impies, des mauvais rois, des rois qui adoraient les faux dieux. Et donc, Jéhoshaphat était effectivement un bon roi et Akab était un mauvais roi. Alors peut-être vous ne vous souvenez pas de qui est Akab. Pour vous aider, je peux vous dire simplement que le nom de sa femme était Jézabel. C'était une sorcière, c'était une femme méchante. Et nous lisons donc à partir du verset 1. On resta 3 ans sans qu'il y eut de guerre entre la Syrie et Israël. Donc pendant 3 années, Israël n'était pas en guerre avec la Syrie. La 3e année, au verset 2, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Verset 3, le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que la ville Ramoth, qui se trouve en Syrie, nous appartient et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains de la Syrie. » Il y avait une ville en Syrie qui appartenait à Israël et qui s'appelait Ramoth, mais Israël ne s'était pas préoccupé de la reprendre et la Syrie régnait sur cette ville. Et là maintenant, le roi Akab veut reprendre cette ville. Verset 4. Et le roi Akab dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi pour attaquer la ville Ramoth ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Alors, quand je lis cette histoire, moi je suis interpellé et j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que le roi Josaphat, qui était un bon roi, le roi de Juda, qu'est-ce qu'il faisait avec le roi Akab, roi d'Israël, qui était un roi impie? Parce que cela ne faisait pas longtemps que le prophète Élie avait fait tomber le feu du ciel, avait ramené le cœur d'Israël à Dieu, avait tué les 400 faux prophètes de Baal, et tout ça devant le roi Akab. Et donc, Jéhoshaphat était tout à fait au courant que le roi d'Israël était un mauvais roi. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec lui maintenant? Alors, la Bible ne nous donne pas la réponse à cette question, mais moi, j'ai une petite idée. Je pense que le roi Josaphat avait un rêve secret. Je crois qu'il désirait au plus profond de son cœur que Juda et Israël soient à nouveau réunis comme au temps glorieux du roi David et du roi Salomon. C'était son rêve secret, mais je dois vous mettre en garde, peuple de Dieu, vos rêves secrets risquent de causer votre perte. Verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Avant d'aller à la guerre, comme Josaphat craignait Dieu, il dit à Akab, « Écoute, consulte l'Éternel pour savoir si nous devons aller à la guerre. » Verset 6. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer
Ramoth en Syrie ou dois-je y renoncer? Et les 400 prophètes répondirent, monte, le Seigneur la livrera entre tes mains. Mais là, le roi Josaphat discerne qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Et au verset 7, il dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? En fait, il discerne que ce que les 400 prophètes de Baal prophétisent n'est pas la vérité. Verset 8. Ça devient très intéressant. Le roi d'Israël, Akab, répond à Josaphat. Il dit, oh, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Il s'appelle Michée, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. Et là encore, on voit le roi Josaphat qui craint Dieu et qui dit au roi d'Israël, non, ne parle pas comme ça du prophète de Dieu. Verset 9, le roi d'Israël alors appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée. Au verset 13, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi et lui dit, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. En fait, le messager qui est allé chercher Michée est en train de lui dire ce qu'il doit dire. Vous voyez, c'est l'esprit de contrôle, l'esprit d'intimidation. Mais Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Verset 15, lorsqu'ils furent arrivés auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer la ville de Ramoth ou devons-nous y renoncer? Alors maintenant, écoutez la réponse du prophète. Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Pas de problème. Tu veux entendre un mensonge? Eh bien, je te dis un mensonge. C'est ce qu'il voulait entendre, le roi Akab. Il voulait entendre un mensonge, alors le prophète lui dit un mensonge. En fait, il se moquait de lui. Mais regardez le verset 16. Le roi Akab lui dit, Michée, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Le roi Akab savait. Et ne vous trompez pas, les gens qui vous mentent savent très bien qu'ils vous mentent. Et vous voyez comment ce prince du mensonge, de la tromperie et de l'illusion aveugle les gens. Et c'est de cela dont il est question. Les gens sont aveuglés. Maintenant, au verset 17, Michée prophétise la parole de Dieu. Et il lui dit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont pas de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Donc là, sans hésitation, Michée dit, n'allez pas à la guerre. Maintenant, regardez la réponse du roi Akab. Il se plaint de nouveau au verset 18. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Est-ce que vous pouvez voir le niveau de confusion et vous voudriez mettre votre confiance et votre destinée entre les mains de ces menteurs professionnels, entre les mains de ces politiciens qui ne connaissent
pas leur droite, ne savent pas faire la différence entre leur droite et leur gauche, qui sont prêts à vendre père et mère du moment qu'ils gagnent le pouvoir, la gloire et les richesses. Réveille-toi, peuple de Dieu. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Maintenant, ce que nous allons lire est essentiel. Et je voudrais que vous prêtiez attention. Parce que Michée, maintenant, va révéler ce qui est en train de se produire dans le monde spirituel. Là, il a prophétisé sur ce qui allait se passer dans le naturel. Mais maintenant, il explique ce qui est en train de se produire dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, Dieu nous fait la grâce, à vous et à moi, d'ôter le voile. Ôtez le voile afin de voir ce qui est en train de se produire dans le monde spirituel concernant ce prince du mensonge, de la tromperie et de l'illusion. Verset 19. Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. » Et je vous ai dit, aujourd'hui, ce n'est pas une prédication. Aujourd'hui, c'est ainsi dit le Seigneur pour les chrétiens de la francophonie. Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. En fait, Michée a une vision du Seigneur assis sur son trône dans toute sa gloire et autour de lui se trouve l'armée des cieux à sa gauche et à sa droite. Et parmi l'armée des cieux se trouvent les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Continuons. L'Éternel dit au verset 20, « Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth et qu'il y périsse ?» Ils répondirent l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » Verset 22, l'Éternel lui dit, « Comment ? » « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Est-ce que vous voyez que c'est Dieu qui envoie l'esprit de mensonge pour manifester son jugement sur la terre? Verset 23. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Est-ce que nous lisons la même Bible, vous et moi? L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche des faux prophètes. Vous devez comprendre que c'est Dieu qui envoie ce prince des ténèbres du mensonge, de la tromperie et de l'illusion afin de manifester son jugement sur la terre. Vous pensez que ces menteurs professionnels à la télévision et dans la sphère politique, vous pensez qu'ils sont en contrôle? Non, mes amis, ils sont sous le jugement de Dieu. Oh, frère Marc,
Dieu peut-il réellement faire cela? Où pouvons-nous trouver la réponse? Dans sa parole. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 10 et le verset 11. Il est dit que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez, ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ceux qui ont refusé d'aimer la parole de Dieu pour être sauvés, la Bible dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Est-ce que nous avons la même Bible, vous et moi? C'est Dieu qui envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Lisons un autre verset, si vous le voulez bien, dans Romains chapitre 1 et verset 28, qui dit la même chose. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Vous voyez, c'est la même chose. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés. C'est Dieu qui les livre. Et Romains concerne notre dispensation. Vous comprenez, il n'est pas question de l'Ancien Testament, quand bien même les vérités que nous apprenons dans l'Ancien Testament sont là pour notre connaissance et notre édification. Mais là, dans Romains, qui concerne notre dispensation, il est dit que ceux qui ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les livre. Pas le diable les livre, Dieu les livre à leur sens réprouvé afin qu'ils commettent des choses indignes. Si les gens commettent des choses indignes et refusent de se repentir, Dieu va les livrer afin qu'ils commettent davantage de choses indignes. Alors je sais que la parole d'aujourd'hui est sévère et forte. Mais il est temps que les chrétiens en francophonie cessent d'être des enfants et des bébés et deviennent des hommes et des femmes matures à l'image de Jésus-Christ, deviennent des hommes et des femmes spirituels. Maintenant, revenons, si vous le voulez bien, à notre histoire. Et vous n'allez pas en croire vos oreilles lorsque je vous dirai ce qui est arrivé à notre gentil petit chrétien du dimanche matin, Josaphat. Il avait dit, « Oh, consulte l'Éternel avant d'aller à la guerre. » Très bien. Il avait dit, « Je sens que ce que les 400 prophètes de Baal prophétisent n'est pas juste. » Très bien. Il avait dit, « Non, ne parle pas mal du prophète de Dieu. » Très bien. Mais lorsque le moment est venu de prendre la bonne décision, mes amis, vous pouvez peut-être être des bons et gentils chrétiens, mais si vous avez quoi que ce soit dans votre cœur qui n'est pas entièrement soumis à la volonté parfaite de Dieu, votre vie est en danger. Écoutez la parole du prophète. Je vous mets en garde. Vous êtes dans une position dangereuse. Vous êtes vulnérable à l'esprit de mensonge, de tromperie et d'illusion. Regardez ce qui se passe avec Josaphat. Juste après que la vérité, la parole de Dieu lui soit annoncée clairement par le prophète Michée. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Vous penseriez que après cette mise en garde, le roi Josaphat dirait au roi Akab, « Écoute, pour cette fois, je n'irai pas à la guerre avec toi, n'est-ce pas? » Mais pas du tout. La chose suivante que l'on lit, c'est que Josaphat va à la guerre avec Akab. Au verset 29, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent ensemble à Ramoth. Mais Josaphat, tu es aveugle ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive?
Et non seulement cela, parce que vous voyez, ce prince des ténèbres est tellement méchant qu'il veut vous tuer, il veut vous détruire. Non seulement il veut vous conduire dans le mensonge, non seulement il veut vous faire croire que le mensonge est la vérité, mais il a pour objectif de vous détruire et de vous tuer s'il peut le faire. Regardez, verset 30. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, ne te déguise pas, revêt-toi de tes habits royaux. » Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Mais Josaphat, tu es complètement aveuglé. Maintenant, Josaphat est au combat, il est le seul avec des habits royaux, et Josaphat, lui, il s'est déguisé. Mes amis, le jugement de Dieu est pour les ennemis de Dieu. Mais si vous n'êtes pas spirituel, si vous désobéissez à Dieu, le jugement de Dieu vous atteindra également. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Verset 31. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Il leur avait dit, vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez uniquement le roi d'Israël. Donc lorsqu'ils ont vu quelqu'un qui était habillé avec des habits royaux, ils se sont dit, certainement c'est le roi d'Israël. Ils sont tous été à sa poursuite pour le tuer. Il a failli mourir, et si ce n'était par la grâce de Dieu, il aurait été mis à mort. Et la Bible dit que lorsque les 32 chefs se sont approchés du roi Josaphat, il a crié « Ah !» Et si ce n'avait été la grâce de Dieu, il aurait été mis en pièces là. Il a failli mourir. Il a sauvé sa vie de justesse. Alors, je ne sais pas pour vous, si vous voulez sauver votre vie de justesse, ou est-ce que vous prenez la décision aujourd'hui de régner dans la vie, de marcher dans la volonté parfaite de Dieu, afin que dans ce jour glorieux, vous puissiez entendre le Seigneur vous dire « Oh, bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton Maître. » Parce que, vous voyez, lorsque vous êtes sauvé de justesse, eh bien, vous pouvez aussi être perdu de justesse. La différence est infime. Mes amis, la parole de Dieu est sérieuse. La mise en garde est sérieuse. Et ma prière pour vous, je voudrais vous encourager là où vous êtes, à placer votre main sur votre cœur. Et si vous le pouvez, à fermer les yeux. Et à faire entendre votre voix à votre Père, en lui adressant une simple parole. Certains d'entre vous, peut-être, vous devez lui demander pardon. Faites-le. La Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il est le Dieu de la 2e chance. Il est le Dieu de la 3e chance. Il est le Dieu de la 1000e chance. Priez maintenant et faites entendre les sentiments de votre cœur. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour toutes ces précieuses personnes. Tu connais chacune d'entre elles par leur nom. Elles ont toutes la valeur du sang de Jésus-Christ. Et Seigneur, tu nous dis dans ta parole que la parole prophétique n'est pas là pour nous faire peur, mais elle est là pour nous mettre en garde, pour nous préparer. Père, dans le nom de Jésus, entends la prière de tes enfants qui se repentent aujourd'hui. Et je sais que tu leur pardonnes. Seigneur Dieu, entends la décision de leur cœur de devenir des hommes et des femmes d'intimité
avec Dieu, des hommes et des femmes de la parole, des hommes et des femmes d'obéissance quotidienne à 100%. Seigneur Dieu, nul homme, nulle femme ne peut produire cela par lui-même, mais seule ta grâce, seul ton amour peut libérer une faim surnaturelle. Je prie que tu libères dans leur cœur maintenant cette faim surnaturelle. Et Seigneur, s'il y a la faim de Dieu en moi, je prie qu'elle soit multipliée dans leur vie. S'il y a la crainte de Dieu dans ma vie, je prie qu'elle soit multipliée dans leur vie. S'il y a cette décision ferme, inébranlable, de toujours t'obéir, je prie qu'elle soit multipliée dans la vie de mon frère et de ma sœur. Et Seigneur, tu as ouvert nos yeux sur le prince du mensonge, de la tromperie et de l'illusion. Accorde à mes bien-aimés qui ont entendu cette parole, qui se sont repentis, qui ont le cœur qui crie vers toi, accorde-leur maintenant, Seigneur, ce don spirituel de la vision spirituelle. Seigneur Dieu, permets-leur de voir dans le monde invisible. Permets-leur, Seigneur, de voir les œuvres de Dieu. Permets-leur d'entendre les paroles de Dieu. Permets-leur de comprendre les pensées de Jésus-Christ. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, car lorsque tu nous permets de voir dans le monde invisible, alors nous osons accomplir l'impossible. Soyez bénis, soyez éclairés. Prenez votre place dans l'armée de l'Éternel et ensemble, nous accomplirons notre destinée d'apporter l'Évangile dans les nations francophones et au-delà du monde, de bâtir l'armée de Dieu. Et Père, avec mes frères et mes sœurs aujourd'hui, nous te donnons toute la gloire, toute la louange, tout l'honneur pour ta parole si précieuse. Assurément, l'Esprit de Dieu parle à son Église en francophonie aujourd'hui. Nous t'aimons, Jésus, nous t'adorons. Et le peuple de Dieu dit Amen.